Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing super rapide. C'est un case que j'ai reçu pour une extension pour un jeu que j'apprécie énormément. J'ai commencé la campagne et puis il y a eu la deuxième campagne qui est arrivée. Et c'est un jeu qui est extrêmement sympathique. Et donc c'est ce petit kit en fait. Le KS c'est ce petit kit et j'ai une plus grosse boîte à côté. Mais c'est l'upgrade kit de Tales from the Red Dragon Inn, donc un jeu de plateau sur les Tales from the Red Dragon Inn, qui est très marrant, je ne m'attendais pas à une petite boîte comme ça. Ça c'est l'unboxing du siècle. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je crois que c'est des trucs de confort, en fait, ils ont fait, il n'y a pas eu de grosses modifications, c'est un second print, et ils ont fait quelques corrections, je pense. Donc on a des petits jetons en plus, on a ça, on a un sac qui est plus large que dans le premier. Vous voyez que c'est très... l'unboxing est super rapide. On a des nouveaux standees. Je ne me rappelais pas que j'avais de soucis avec les premiers. Et peut-être des cartes correctives sur le deuxième. Et en fait, second print, le premier était très, très bien déjà, donc il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de grosses modifications, je pense. Donc on a des cartes de rappel pour les tokens. Je ne me rappelle pas, ça existait, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Et voilà. Et le truc qui était sympa, c'est surtout que j'ai aussi récupéré une extension pour un jeu que j'ai déjà, qui est Battle for Greyport. Battle for Greyport, si vous ne connaissez pas, c'est un excellent jeu de cartes, avec un style particulier, mais qui est dans l'univers de de Red Dragon Inn, qui est un jeu, une sorte de party game, il me semble, à plusieurs. Ils ont fait ce jeu qui est du coop en jeu de cartes, donc c'est bien marqué que c'est une extension. Et donc en fait, le jeu Battle for Greyport, j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne, et peut-être que j'en ferai. C'est très sympa parce que c'est un deck building, enfin un deck building. C'est entre le deck building et la gestion de cartes, c'est-à-dire que vous avez vraiment une évolution de votre personnage, vous jouez une équipe de personnages, ou un personnage en solo, et vous allez parcourir des aventures avec des boss intermédiaires. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'esprit du deck building, vous allez récupérer des objets qui vont vraiment venir avec votre personnage, et donc vous avez vraiment l'impression d'avoir un deck building qui construit votre personnage. C'est pas seulement des cartes que vous allez utiliser, c'est vraiment votre personnage qui va récupérer de l'équipement, qui va pouvoir s'en servir. Et donc il y avait une extension que j'avais pas vu passer en KS, et j'ai profité du second print du jeu de plateau pour récupérer cette extension que j'avais pas vue. Donc il y a 10 nouveaux caractères, ça c'est sympa aussi, parce que ça renouvelle beaucoup le gameplay. 6 nouveaux scénarios, très très cool, 10 nouveaux boss, 2 decks de monstres nouveaux, une nouvelle mécanique, contraption, ok, et des séparateurs de decks. Bah, c'est assez cool. Donc c'est le... Vous voyez que le KS du second print, je sais pas combien ça m'a coûté, j'espère que ça m'a pas coûté cher ça. Parce qu'il n'y a pas grand chose quand même. Donc on va aller voir ça, celui-là. Comme ça vous verrez un peu le... Là il y a du méca là-dedans. Vous verrez un petit peu la tête des graphiques. Le jeu est vraiment très très cool. Avec une petite notice. On peut scanner pour avoir on peut scanner ici pour avoir les... Je vais vérifier ça. Pour avoir les nouvelles règles, si besoin. Un errata. Ah mais ça j'avais déjà eu ça. Ils avaient déjà fait, la première extension, ils avaient déjà fait ça. C'était pour le niveau de difficulté, on choisit, en fait normalement entre certaines phases, on peut récupérer des points de vie. Vous avez des points de vie par personnage. Et vous avez le moyen de dire, on décide en début de partie combien on récupère de points de vie. Et voilà. Pour ça peut changer un peu le niveau de difficulté. Et donc voilà, vous avez tout ce matos là. Je pense que c'est ce qui m'a coûté le plus cher en fait dans mon pledge.
Donc vous voyez, le style graphique est vraiment très sympa quand même. Moi j'aime bien. Voilà, c'est des robots. Alors ici, vous avez des robots, on est un peu sur presque du steampunk. Gizmoblin. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait un peu référence aussi aux robots qu'on a dans le jeu de plateau au début du jeu. Je vais essayer de trouver une. J'ai pas pris mon cutter. Et hop, j'ai mon cutter. Donc là, il y a une sorte de séparateur de Junken Gearbox. Ah, c'est pour les constructs. Ah, c'est que des séparateurs en épais, en fait, en carton, ça. Donc ça, c'est tout le nouveau personnage. Ah, sympa. Donc vous voyez le style graphique, hein, c'est pas le plus extraordinaire des styles, mais je trouve que c'est relativement constant dans leur... Là on voit les personnages... ça c'est l'extension, ça c'est pour le jeu de plateau. Après je mélange ça. Mais vous voyez que le jeu de plateau et on a gardé un peu les mêmes choses. Elles me paraissent grandes les cartes, je me rappelle pas qu'il y avait des cartes aussi grandes. Ah non, mais elles sont passées pas toutes les cartes. Ah, c'est peut-être pour les... peut-être pour les personnages en fait. Parce que ça, vous pouvez les gagner. Ça vous change votre niveau de personnage, il me semble, j'ai l'impression. Ouais, level 1, level 2, level 3, level 4. Donc ça, c'est différents niveaux de votre personnage. Et donc, vous allez gagner des compétences supplémentaires. Là, vous avez une notion de pile de défausse. Là, c'est un joueur de votre choix peut poser une carte d'équipement depuis leur pile de défausse dans leur main. Et défausser une carte de sa main. Donc ça, c'est pour les nouveaux personnages. Et franchement, Battle Flag Report, je me demande s'il est... Enfin, pour moi, il est sous-coté. Je trouve vraiment que c'est un excellent jeu. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres jeux de cartes qui ont eu la priorité, alors peut-être parce que c'était porté par des plus gros éditeurs, ou par un style, une ambiance, un thème. Mais en termes de jeu, franchement, je me suis vraiment marré avec ce jeu-là. Et même le jeu de plateau, hein, si vous avez de l'humour tout le temps, vous avez... Bon, c'est un truc très très sympathique. Donc ça, c'est les ennemis. Je ne me rappelle plus comment ils fonctionnent. Je sais que les ennemis, c'est un peu le même principe, il me semble, que certains jeux où vous avez un niveau de difficulté et vous devez piocher des ennemis jusqu'à avoir atteint ce niveau. Je crois. Ça fait un moment que je n'y ai pas joué. Par contre, c'est un jeu que j'ai gardé. J'ai 2 extensions dessus, je crois. Il y avait une extension pirate d'ailleurs, je crois, dessus. Voilà, je voulais vous faire voir un petit peu le style graphique, je ne vais pas vous faire tout le case. Mais ouais, ça rajoute du contenu à ce jeu et ça c'est cool. Donc ça c'est les cartes qui vont servir pour le scénario et pour les boss. Parce qu'en fait, mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de cartes, mais je crois qu'il y a 6 scénarios. En fait, vous allez passer d'une étape à une autre. Je sais plus s'il y avait des embranchements. Et en fait, vous allez cumuler en fait comme ça des cartes. Je sais plus si elles sont. Comment ils sont. Elles sont rassemblées par scénario normalement. Ouais, ça aussi, vous avez les lieux qui sont indiqués ici. Hop.
Et vous créez des lieux et vous allez avoir les ennemis qui vont arriver. Et après, vous allez avoir les cartes d'ennemis. Ici. Donc très sympa, hein. Je trouve le style graphique, une sorte de Goldorak là. Les orques. Il y a toujours eu un aspect humoristique hein, dans cette série. Et donc ça parle de l'alcool et ainsi de suite. Hein. Il y a toujours l'alcool est un remontant naturel dans le jeu. Après c'est normal. Hein. Vu que ça vient de Red Tavern Inn, c'est un peu au centre. Donc voilà, donc c'était un petit KS très rapide de Stockfest Game. Là, il y a encore des cartes ici, c'est des cartes d'équipement. Et donc ça va rejoindre mon petit jeu très sympathique. Peut-être que je referai, je regarde si je peux refaire une partie rejouée et vous représenter une partie complète, une partie pour faire voir les mécaniques du jeu. Mais je pense qu'il y a déjà une vidéo qui existe sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis si ça vous plaît, si vous avez envie, on pourra toujours essayer d'en refaire avec l'extension, soit l'extension pirate, parce que ça amène des lieux avec des bateaux, il y a des petites règles en plus. Et enfin des petits ajustements et voilà. Et puis bah, avec cette extension, moi je l'ai rajouté dans ma petite boîte. C'est bien, c'est que ça va pas prendre trop de place, ça remplace du matériel, je pense. Parce que là avec une carte héros, donc je sais plus ce qu'elle avait comme changement. Elle. Surtout c'était un personnage que j'utilisais. Eevee. Et celle-là, ce seront des cartes qu'on changé. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écart de couleur ou de carte, mais ou de dimension. Mais je crois qu'il n'y a pas de. Je pense pas que ce soit très grave. Si c'est le cas. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'un petit KS que je viens de recevoir. Normalement, le prochain KS, ce sera Ascension Tactics, qui est en cours de réception. Je crois qu'il est reçu par colis privé. Et Ascension Tactics, c'est vraiment un super jeu aussi. Vous avez un mélange de deck building, donc du fait que ce soit Ascension, et de mouvements sur du plateau. Et c'est vraiment très très bien fait. Alors moi j'ai la version avec figurine, mais c'est vraiment pas obligatoire. On peut jouer avec les standees, c'est parfait. Puis c'est coloré au moins. Et donc ils ont fait une deuxième campagne qui était Inferno, que j'ai pledgé. Le premier je l'avais pas pledgé, je crois que je l'avais acheté en occasion, je pense, à quelqu'un. C'était une version avec les figurines justement, c'était une belle offre. Et moi les figurines je trouve pas trop mal. C'est des figurines plutôt simples. Mais je trouve que ça rend quand même pas mal. Puis il y en a pas mal, il y a beaucoup de figurines aussi. Parce que vous avez beaucoup de personnages jouables. Et c'est vraiment un jeu très très cool aussi. Ascension Tactics. Je sais pas s'il est bien vu ou bien noté, ou si beaucoup de monde y joue, mais c'est très très cool. Donc voilà, on se quitte sur cette image de Battle for Report et l'extension pour Tales from the Red Dragon Inn. Ciao, ciao.